Et salut à tous, Sasuke se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dead Space sur PlayStation 3. Dans la vidéo précédente, nous étions allés dans le vaisseau qui s'est écrasé sur l'Ishimura, pour récupérer le réacteur, pour l'amener ici au pont d'équipage, pour en fait le mettre dans une navette qui va nous aider à nous barrer de là. Voilà, du coup on va avancer. Alors, sur la dernière vidéo, vous aviez perdu les 30 dernières secondes et la vidéo s'était terminée de manière assez brutale. Ouais, et en fait, il y a eu un problème lors de l'enregistrement. Les 30 dernières secondes, en fait, je les avais, mais elles étaient dans une autre vidéo. En gros, il y avait deux vidéos différentes qui s'étaient créées. La plus grosse partie, vous l'avez eue, celle que j'ai publiée sur YouTube. Et les 30 dernières secondes, bah, elles étaient dans une autre vidéo, voilà. Bon, ce n'est pas grave, vous aviez juste raté le dialogue qu'il y avait en fait en entrant, parce que j'étais entré juste là, il y avait eu un dialogue avec Kendra. Et du coup, oui aussi, puis Amande est mort dans la vidéo précédente, donc nous ne sommes plus que deux. Voilà, donc on va... Kendra va sûrement nous faire un topo. Ouais, voilà. J'ai localisé la navette d'Amande. Quoi? Merde. On a un gros problème. Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Ok. Bon, encore une fois, il y a un problème, donc il va falloir aller récupérer des disques de données. Bon, cet épisode, je pense pas que je le ferai en entier comme tous les précédents, parce qu'en fait, c'est l'épisode le plus long du jeu. Il y en a au moins pour 1h30 de le finir. Peut-être même moins, je pense, je sais pas, 1h15, pas enfin par là. J'ai toujours mis plus d'1 heure pour finir cet épisode-là. Donc voilà, bon bah on va pour l'instant juste récupérer tout ce qu'il y a dans le coin. Oula. Ici, ils se sont pas fait massacrer par les nécromorphes, hein, ils se sont tirés une balle dans la tête, ils se sont suicidés. En même temps, regardez ça, ouais. Ah, c'est les unitologues tout ça. Tiens, des munitions, là encore. Le vendeur, est-ce que je l'avais organisé ou pas On est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, on va rester comme ça. Alors, faut aller où d'abord? Parce qu'en fait, il y a deux chemins différents. Bon, on va aller là, d'abord. Alors, on a déjà un message. Unifié vers Dieu, l'unitologie, nouvel espoir ou arnaque? À moins d'avoir été cryogénisé ces 200 dernières années, vous connaissez sans doute la religion la plus vite répandue dans l'histoire. L'unitologie engrange des sommes colossales, recrute les hommes les plus influents, pèse 78 milliards de dollars en bourse et possède deux des plus grandes institutions terrestres, GPSG Finance et Unitas Énergie. D'un simple culte de la personnalité, l'unitologie est devenue une religion établie et respectée. La plupart des gens connaissent les bases du mouvement. Il y a 200 ans, l'anthropologue Michael Altman prétend que le gouvernement terrestre cache la découverte d'un vestige prouvant l'existence d'une vie extraterrestre dans l'univers. Il l'appelle alors le monolithe. Le gouvernement dément formellement et tente de faire passer Altman pour un original. Pourtant, sa théorie fait rapidement plusieurs adeptes, et sa mort mystérieuse va renforcer leurs croyances. Selon les unitologues, le monolithe est la clé de la vie éternelle, d'une renaissance vers le paradis, à condition de mourir toutefois. Le gouvernement cacherait le monolithe quelque part, protégeant ses secrets à travers l'espace. Les unitologues louant leur martyr, Altman et attendent le jour où Dieu viendra leur apporter une nouvelle vie. Rien de grave en apparence, mais il existe quelques zones d'ombre, à commencer par la hiérarchie au sein de l'Église dont aucun membre ne parle jamais. Il existerait au moins 3 rangs avant de devenir initié. Chaque rang apporte son lot de révélations et de privilèges. Pour progresser dans la hiérarchie, un seul moyen, verser d'importantes sommes d'argent à l'Église. Au-delà de ce procédé contestable, l'Église exige vainement de récupérer les corps de ses membres après leur mort. Dans quel but? Aucun responsable ne veut répondre à cette question. Mais bien des doutes sont permis lorsque l'on pense au concept de transformation et de renaissance, véhiculé par l'Église. Autre rumeur persistante, l'Église financerait un programme de construction spatiale dont certains témoins prétendent avoir vu les résultats. Il s'agirait de vaisseaux funéraires de taille démesurée. Ah, il était long ce message. Alors, j'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo, mais chez moi, il y a de la musique, donc j'espère que ça s'entendra pas. Pas dans ma chambre, hein, mais... Oula, putain, oui, ça... Attendez, excusez-moi. Non, c'est peut-être... Ok, d'accord. Là, c'est parce que la luminosité est très grande, mais... Putain, on a déjà fait 5 minutes, j'ai rien fait. On va se dépêcher un peu, parce que c'est sûr que l'épisode va être long, sinon. Et je pense que... Bah, je sais pas si je vais pouvoir vous balancer toutes les vidéos sur cet épisode cette semaine, parce que... J'ai pas de l'espace limité. Alors, j'ai un point de force. Je pense qu'on va le garder pour l'instant. Parce qu'une porte à point de force, je me souviens qu'il y en a une à un moment. C'est par là qu'il faut aller de toute façon. Oh.
Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré? Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre? Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle de la foi. Ils sont prêts. Prenez-les. Ils sont à vous. Donc ouais, encore Mercer. Putain, ouais. Il vient de buter Temple. C'est le mec en fait qu'on entend dans beaucoup de conversations, enfin dans beaucoup de messages enregistrés depuis le début du jeu en fait. Ouais, là les portes sont en attente, mais on pourra pas les ouvrir tant que lui, bah il sera pas barré tout simplement, donc va falloir attendre. Donc des disques de données, je sais plus combien faut en récupérer, il y en a 3 il me semble. Puis ensuite on pourra normalement tout aller, enfin on pourra tout aller mettre dans la navette. D'abord ici c'est le réfectoire, la cantine. Ah, il y a du monde, ouais, regardez. Putain, merde, je l'ai raté, chier. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bah alors? Ah, t'es pas beau toi. Bah alors, qu'est-ce que tu veux? Bon. Ah, il a buté aussi. Ah bah, il a buté aussi la nana, le Dr Cross. Celle qui était à la... Merde. La salle des cultures. Ah, encore ce truc là. Oula, il y en a 2. Recule, suppôt de Satan. Ah, il a lâché toutes les bestioles. C'est bon? Il y en a d'autres qui veulent participer? Ah, ça a été envahi par la saleté ici aussi. Putain, il y en a partout. Hein. C'est dégueulasse. Tiens, regardez, il y a même des mecs accrochés sur les murs. Oh non, c'est ignoble. En plus, je peux même pas courir là-dedans. Ah, clé de maintenance. Ah oui, parce que ce n'était qu'une clé. On n'a pas encore récupéré de données de navigation. Oh, un point de force. J'allais me barrer sans. Allez, on se barre. Oh, putain. Ah, Isaac, il veut pas courir là-dedans. Monsieur Clark, je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Très vite. Ok, donc le Dr Kyne est ici. C'est lui qui nous avait contacté là sur l'USM Valor. Du coup, bah, on ira le voir dès qu'on aura trouvé les 3 disques de données. Ah bah cette porte là, du coup, on l'empruntera pas. Oh super. Aïe, ça fait mal. Putain, je vise, mais alors... Ça, mais... Je suis mauvais. Non mais... Oh bah ouais. Putain mais allez, c'est pas suffisant, tu sais. Il y a déjà l'autre là-bas qui a bien préparé le terrain pour moi, tu sais. Il a déjà lâché 150 000 de bouboule. Et t'as un nécromorphe qui vient se ramener en plein milieu du truc, tu sais. Attends, je suis tellement en train de griller des munitions, là. Voilà. Oh, il y en avait encore une, je l'avais pas vue. Parce qu'ils m'ont fait mal, hein, ces enfoirés. Ah, de la stas, super, parce que j'en avais plus du tout. Voilà.
Alors du coup, là-bas, c'est fermé, ouais. Il y a un casier. Ensuite, ça, c'est les toilettes. Évidemment, c'est une salle fermée. Clé de maintenance. Ok, d'accord. Ah oui, puis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, hein, mais encore une fois, je vous invite à vous mettre dans le noir avec un casque si possible. Je sais pas jusqu'à quelle qualité vous pouvez mettre le jeu. Enfin, du moins, sur mon téléphone, mon téléphone, il peut faire que de la 720p maximum, mais je pense que je peux balancer plus haut en termes de qualité. Je sais pas, vous me direz. Le système de survie du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte. Il y en a un qui a pas l'air content. Ouais, il y a une sauvegarde, mais je vais y aller après. Il y a... Normalement, il y a des toilettes aussi, voilà. Parce que là, on est dans les locaux, là où tout le monde réside. Ah ok, putain, pour une fois qu'on tombe sur un nécromorphe mort. Pour une fois. J'avais vu le petit munition. Ah, ici aussi, on voit pas grand chose, je suis désolé, il fait sombre. Putain, ouais. C'est ça, quand j'ai trop de sauvegarde, on se perd dedans. J'ai monté un peu le son parce que je pense que ça s'entendra pas sur la vidéo sinon là. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Oh, ah bah encore un tentacule. Ah super, la caméra est dans le mur. Allez. C'est bon. Non mais oh. Tellement pas respectueux. Oh, kit de soin max. C'est bien ça. Bon, allez hop, on abaisse aussi. Ah. Ouais, je l'avais entendu. Mais les nécromorphes, on a du mal à les voir maintenant, parce ils sont tout noirs. Je suis pas raciste. Hein. Mais c'est un jeu sombre, les bestiaux ils sont noirs, comment tu veux la repérer dedans quoi? Oui, on va re-sauvegarder parce que moi... Moi voilà quoi. Maintenant vers le dortoir B. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Ouais, en fait, ici, le système, il déconne. En gros, regardez, il n'y a pas d'air, et en plus, bah voilà, il fait froid, donc heureusement, on a une tenue... Oh! Ok. Je vais pas m'attarder ici. Ouais, toi, ça se voyait que t'étais... Une pompe à oxygène. Ici, pareil, on a plusieurs salles à visiter. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Donc ça va être là-dedans, je crois qu'il faut aller... Ah bah... Non, c'est bloqué, mais... Ah, merde, vite, s'il te plaît, réactive-toi, pompe à oxygène. Merci. Ah,
Même les bébés ont adopté le noir. Au final, ça revient. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Oui, on va finir par le savoir. Oula. Oh, attends, en fait, j'ai... Attends, je crois qu'il y a un nécromorphe normal. Je l'entends. Merci le choc laser. Je vais aller reprendre un peu d'oxygène, hein, parce que j'en ai pas énormément. Ouais, mais j'en entends un de nécromorphe là. On l'entend faire du bruit. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends. Voilà. Là, il est mort. Ah, carte navette. On a trouvé le premier disque. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Ah, encore un nécromorphe super saiyan. Contactez un technicien. Point de force. Et normalement, on en a fini ici, hein. C'est tout ce qu'elle va faire. Si je regarde mon traceur. Sortie zone sans air. Ah, ça va tout de suite un peu mieux. Ok, nous sommes déjà, putain, on est déjà bientôt à 20 minutes de vidéo, putain, et je pensais qu'on arriverait à faire un peu plus quand même. Ouais, je vais faire une vidéo d'une demi-heure, mais... Une demi-heure, je pense, puis... Et puis on fera la même sur la deuxième. Bon, après des vidéos sur Dead Space, il restera plus beaucoup à en faire, hein, parce que là, en comptant celle-ci... Bah écoutez, l'épisode 11, je me souviens que lui, il est assez court. Je pense pas que ça ne devrait nous prendre non plus trop longtemps. Donc voilà. Oh! En fait, je pense qu'il nous restera, allez, 5, voire 6 vidéos grand max. C'est pas... Enfin, en ce qui me concerne, si c'est énorme, vu le temps que je mets à les sortir. Mais ça, j'y peux rien, c'est à cause de ma... Mes parents sont très stricts avec l'internet. Oula. Dégage, toi. Ah, il y a des... Alors vous le voyez peut-être pas, mais il y a des bestioles rampantes. Là. Attends, je peux même pas marcher vite en plus là-dedans. Par là, ça sert à rien d'y aller pour l'instant. De toute façon, on pourra pas continuer, c'est coincé. C'est bloqué, donc... On va refaire un petit peu notre inventaire. Kit de soin, on est plutôt pas mal. Munitions, cutter, on est pas mal aussi. Ça, je vais vendre. Munitions, là j'en ai trop, beaucoup trop. Ça, on vend. Ça, je déplace. Et puis voilà, on est plutôt pas mal pour l'instant. Moi, je me réveille comme ça tous les matins aussi. C'est comme ça qu'on me parle le matin. Alors, schéma... Oh, tenue niveau 5, cool. La dernière tenue du jeu. Enfin, dernière. C'est, oui, la dernière du jeu, mais on en débloquera une autre en terminant le jeu, en fait. Message. Raid le du Z-Ball. Ouais, ça c'est un sport du futur. Raid le The Ball. Placez-vous sur la plateforme lumineuse et activez-la. Sautez sur le plus de plateformes possible pour augmenter le multiplicateur. Attrapez ensuite la balle avec votre module macro PK. Et visez le panier actif avant la fin du temps. Obtenez une récompense pour chaque niveau franchi. C'est du même style que le parcours de... Enfin, le stand de tir qu'il y avait sur l'épisode précédent, mais
Je vais pas le faire parce que c'est lourd. J'aime pas ce truc en plus. Entrée zone sans gravité. Alors ici, on a le deuxième disque de données. Il y a des ennemis qui vont apparaître, mais je vais pas me les faire parce que c'est des bébés noirs. Ils sont super lourds à se faire. Merci. Sortie zone sans gravité. Ah, il y avait un kit de soins. Tant pis, c'est pas grave. Ah, bonjour monsieur. Vous avez l'air en forme. On va pouvoir aller par là. Mais avant, je vais aller acheter la tenue niveau 5. Comme ça. Par contre, il me semble qu'il y a des ennemis qui spawnent là maintenant. Ouais. Ah putain, une Raymanta en plus. Là, avec tous les cadavres qu'il y avait, si la Raymanta je la laissais faire, je me retrouvais avec 150 nécromorts sur le dos. Hein. Tenue niveau 5. Allez. 60 000 elle coûte. Oh, j'ai au moins 3 fois. Je l'ai au moins 50 fois les. Bon, c'est pas vrai. Bon, vous m'avez compris. Allez, on prend l'ultime tenue du jeu. Stylé. Là on est blindé de partout, hein. On a de la protection partout. Bah écoutez, on va déplacer ça. Puis bah écoutez, on est bon. Alors on est déjà à 22 minutes. Est-ce que on s'arrête là, puis je vous fais le reste plus tard, parce que il reste quand même pas mal de choses à faire. Et même dans la vidéo suivante, je doute qu'on ait tout fini. Alors, ouais, je me souviens que c'est long. Ouais, non, on va arrêter ici. Je vais sauvegarder, on va arrêter là, parce que je pense que je tournerai la deuxième partie tout à l'heure. On va sauvegarder rapidement. Et puis bah voilà, écoutez, hein. Bon bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ce n'est pas encore fait. Moi, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, au revoir.